Salut! Regardez-moi un peu cette merveille. On voit que je m'en suis déjà quand même pas mal servi avant de vous la montrer, parce que normalement elle est complètement recouverte de peinture noire. Donc on voit qu'elle a bien frotté déjà contre les matériaux différents dans lesquels j'ai pu percer. Donc ça c'est une scie cloche à matériaux de diamètre 68 qui vous permettra de mettre des prises, des inters, tout ça, etc. Dans parpaing, briques, béton, tout ce qui est vraiment dur. Même certains carrelages qui sont un peu costauds, même si pour la faïence il y a d'autres scies cloches qui sont un peu plus adaptées. Mais ça c'est vraiment magique. Et donc dans cette vidéo on va faire un trou ensemble dans du parpaing creux, mais à un croisement de joints, parce que sinon c'est beaucoup trop facile. Et on va faire aussi un trou en extérieur sur de l'enduit blanc côté poteau béton, là où juste à côté de la porte en fait. Donc là ce sera du parpaing plein, hein, rempli de béton, avec même possibilité de ferraille, parce qu'on va voir que ça c'est capable aussi de bouffer de la ferraille, hein. C'est vraiment une mini carotteuse. Et comme ça vous verrez aussi la propreté des trous que ça peut faire, parce que comparé à un trépan classique, les trépans classiques ça finit toujours par agrandir les trous à 68, 69, on est obligé de mettre de la percussion, parce que ça c'est sans percussion, c'est uniquement en mode visseuse. On va voir toutes les astuces après pour l'utiliser correctement. En plus ce qui est génial c'est que ça c'est pas cher, je pensais vraiment atteindre plus d'une centaine d'euros, mais là on est plus autour de 40 euros, donc c'est vraiment très très cool. Et vous aurez tous les liens en description, plus une petite surprise à la fin de la vidéo pour les plus curieux. Et on y va juste après ça, générique. Disjoncté. Et salut les disjonctés, donc ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé, je suis très content de faire cette vidéo. À la base je devais en faire une autre qui s'est mal terminée, j'aurais déjà dû la monter. Là on est jeudi, je vais normalement la publier pour demain vendredi. Donc c'est une rentrée un peu dans le speed pour YouTube. Si t'es nouveau, n'hésite pas à cliquer, à t'abonner, à partager, tout ça, même si t'es déjà là depuis un petit moment. Et moi ça y est, je suis plus malade, parce que ça s'était un peu mal terminé, j'avais une espèce d'infection à la gencive, donc je me prends comme ça à faire la vidéo. C'est pas pratique. Donc allez, on y va pour le parpaing creux. Donc voilà notre scie cloche. Donc ce que j'ai pas dit juste avant, c'est que ça va aller sur des mandrins en SDS+. C'est pas des mandrins à serrer classiques comme les petites visseuses qu'on peut trouver un peu partout. Le SDS+, pour ceux qui savent pas ce que c'est, ça ressemble exactement à ça. On a la même chose en SDS Max ou SDS+. SDS+, c'est le truc le plus commun. SDS Max, c'est vraiment pour les grosses machines, pour vraiment défoncer le béton et compagnie. Donc SDS+, hein, c'est juste, on prend le mandrin, on met dedans, on clipse et après ça peut plus sortir. Et c'est uniquement en appuyant sur le mandrin qu'on peut après sortir la scie cloche. On voit sur notre scie cloche également qu'on a un forêt centreur à tête béton, mais nous on va pas vraiment l'utiliser pour faire le premier trou de la scie cloche. Je vais vous montrer exactement pourquoi. Donc vu que cette scie cloche elle est pas faite pour être utilisée en percussion, enfin en rotation plus percussion, comme les petits forêts à béton classiques, si vous voulez, il n'y a pas très long de forêt pour qu'on puisse mettre un coup de percussion, percer et après avoir le trou pour guider. Sauf si on est vraiment dans le creux d'un parpaing, à ce moment-là, on peut utiliser le forêt centreur, mettre un coup de percussion et rotation pour rentrer dans le creux et après on passe en visseuse et on tourne. Là, nous, on va compliquer un peu le truc, on va se mettre dans un joint de parpaing, dans un croisement de joints. Donc du coup, ça va être plein du début à la fin. Donc ce que je vais faire en fait, pour simplifier le truc, je prends un petit forêt de 6 juste avant, je fais mon premier pré-trou et après je remets la scie cloche directement en mode visseuse. Donc comme ça, ma perceuse, elle est en rotation plus percussion, donc on y va. Voilà, mon premier petit pré-trou il est fait. J'enlève mon forêt, je mets ma scie cloche, je change ma perceuse au lieu de rotation plus percussion, je mets juste rotation, ce qui en fait un peu une visseuse quoi finalement. Je présente mon forêt directement sur le petit trou que j'ai fait juste avant, puis on y va, on tourne. Et voilà, comme dans du beurre. Vraiment, cette scie cloche, c'est trop agréable. Donc là, uniquement en mode visseuse, hein, vous avez vu, j'ai envoyé à peu près les 3/4 de la scie cloche. En sachant que cette scie cloche, entre les dents et la fin de la cuve hein, de la scie cloche, il y a à peu près 79 mm. Donc quand on sait que les pots d'encastrement pour mettre les prises et les inters, on est à 40 mm de profondeur ou 50 pour les plus grands, voire même certains à 60. Alors j'espère que la pluie là qui tombe nous embête pas trop pour l'audio, parce que ça va être chiant. Donc nos 79 mm de scie cloche, ils suffisent largement, même quand on est au
3/4 de la cycloche. Il faut pas jouer tout juste tout pile les 40 mm parce que quand on va casser là, le morceau, il y a peut-être 35 mm de parpaing qui vont s'enlever. Ce qui a été au fond, si on fait pile poil 40, ça va pas venir. Donc c'est pour ça on envoie les 3/4 et puis on est bon quoi. Sauf s'il faut pas aller traverser derrière. Mais là on est sur un parpaing classique, hein, donc même si j'envoyais toute la cycloche, ça ferait rien du tout. Moi, faut savoir que j'ai déjà essayé de traverser une dalle ourdie avec, de passer de l'étage +1 au rez-de-chaussée avec ça. Ça marche plutôt pas mal, sauf que en fait j'ai arrêté parce que j'étais avec ma perceuse à batterie. Donc si vous avez une filaire qui est plus costaud, qui chauffe moins, qui a plus de couple, là vous pouvez y aller avec les trucs à batterie. Bon, va falloir éviter de traverser les dalles ourdies parce que ça fait chauffer un peu les machines. Mais franchement, ça bouffe les ferrailles, ça bouffe à peu près tout, hein, donc c'est vraiment génial. Avec, vous avez ça de livret, donc ça c'est un espèce de truc en biseau. Alors j'ai mis 2 minutes à comprendre à quoi ça servait. En fait, c'est ici. Vous pouvez directement faire sauter le forêt. En fait, ça c'est le forêt centreur qui vient jusque là parce qu'au bout d'un moment il se coince complètement. Vous mettez le biseau à l'intérieur pour que ça aille sur le forêt quoi en fait, et avec un marteau vous tapez et puis le forêt il finit par sauter si jamais vous avez besoin d'enlever le forêt. Parce que parfois si vous voulez pas traverser derrière et que vous êtes pile poil, il faut pas que le forêt dépasse de votre trou de carottage. Donc voilà. Petite astuce, mais des fois ça peut être utile de commencer le trou une fois que vous avez bien fait la marque de votre rond, vous enlevez le forêt, vous continuez avec votre cycloche et comme ça évite des fois les catastrophes. Bon bah maintenant que notre trou il est bien préparé, hop, moi je prends un tournevis un peu exprès pour ça, pour cogner dessus, on tape et puis on vire les morceaux si c'est pas venu directement dans la cycloche. Hop, et voilà. Oui, si vous faites un truc vraiment très propre, hein, on voit bien que c'était quasiment plein à cause des joints. Et là, maintenant, ça y est, c'est prêt, c'est nickel. Vous voyez, si on prend un pot à 67 classique pour les prises et tout, hop, il rentre très bien, même un peu à forcer. C'est parfait quoi. En fait, là, j'ai plus qu'à serrer les griffes et puis on est bon. Donc là, j'ai pas installé de prise là ici. De toute façon, ça se sera recouvert par du placo bientôt. Parce que comme je l'avais déjà dit dans d'anciennes vidéos, ici, je vais faire un doublage placo. On va faire un tableau secondaire. Donc, je vais vous apprendre à faire des tableaux secondaires, à savoir quel câble il faut amener, etc. Comment on repart d'un premier tableau. On va refaire plein de tutos basiques. On va faire de la domotique. On va faire du bandeau LED. On va vraiment pouvoir tout faire ici en toute sérénité. Je vais vous faire des schémas un peu plus à la cool que les tout premiers schémas. Et on va même apprendre à faire des dépannages là-dessus. En faisant des tutos, on va finir par avoir une belle petite installation sur notre morceau de placo. Moi, je créerai des pannes, on lancera sûrement des lives et vous me dépannerez tout ça directement en live. Donc ça, j'ai très hâte, mais il va falloir attendre quelques semaines, voire quelques mois, hein, le temps que les chantiers, le placo se fasse, qu'on fasse les tutos, que ça prenne forme et après, on va bien se marrer. Bon, bah maintenant, on va aller faire ça sur de l'enduit blanc. Comme ça, on va voir que cette cycloche, elle est extrêmement bien pour justement les endroits qui sont déjà enduits où il faut vraiment absolument pas faire d'éclat ou quoi que ce soit. Bon voilà, donc là c'est notre morceau de mur enduit blanc. J'ai un inter qui a toujours pas été raccordé depuis 3-4 ans, mais bon, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Donc je vais mettre une prise alignée en dessous, je vais faire un trou quoi en fait, et puis je le comblerai par une prise au lieu de juste laisser un trou dehors. Mais on va pas le faire dans cette vidéo. D'ailleurs, si vous voulez voir comment faire pour mettre une prise extérieure sur de l'enduit blanc comme ça, je vous mettrai en fiche la vidéo exprès pour ça, parce que le pot tout à l'heure on a vu qu'il rentrait bien à forcer, mais dans le parpaing je vous conseille vraiment de mettre du Sika sur vos pots, et ça je l'explique bien dans cette vidéo là. Donc là, même manip, on va prendre notre petit forêt de 6, on fait notre premier petit trou sur la croix, on enlève le forêt, on met la cycloche, on remet en mode visseuse et c'est parti. Et voilà. Donc là, on peut voir que tout le carottage est venu à l'intérieur. Donc je pensais que c'était plein, mais en fait non. Mais bon, c'est pas grave parce que l'important c'est de voir à quel point c'est propre. Là sur l'enduit, il n'y a aucun éclat. Et ça vaut de l'or. Et donc là, j'ai pu accélérer la vidéo, mais clairement, un trou comme ça, là, ça vient de me prendre 1 minute 30 à peu près. Donc faut appuyer un peu, pas comme un bourrin. Faut garder la cycloche très droite parce que si vous partez en biais, à un moment, la machine elle va débrayer. Là, vous risquez de faire un éclat quand même. Hein. Ça fait pas le boulot complètement tout seul. Mais franchement, je sais pas comment j'ai fait pour me passer de ça pendant aussi longtemps, parce qu'avec les trépans et tout, ça fait clairement pas le même résultat avec les trépans un peu classiques là. Puis en plus, c'est le même prix parce qu'un trépan, alors sauf chez Brico Dépôt, je crois que ça fait longtemps que j'en ai pas acheté là-bas, on peut les avoir à entre 20 et 30 balles je crois. Mais bon, voilà, pour un résultat comme ça, ce prix là, si vous avez des trous de cycloche à 67 à faire dans des matériaux durs, pour la brique et tout, ça marche aussi. Hein. Franchement, il n'y a pas mieux. Enfin, c'est mon avis, mais j'ai pas trouvé mieux. À ce prix-là, en tout cas. Donc là, hop, on voit que notre pot, il rentre bien. Je suis obligé de forcer.
Voilà, il rentre vraiment à forcer là. Pour l'instant, je mets pas les griffes, on s'en fout, c'est pas le but de la vidéo. Mais vraiment, c'est 68 mm, pas un de plus. Et ça, c'est vraiment cool. Donc vous voyez, vous avez pu constater que cette scie cloche là, c'est vraiment, franchement, c'est cool, c'est top. En rapport qualité-prix, je trouve qu'il n'y a pas vraiment mieux parce que en plus, toutes les dents là, les 4 grosses dents qui sont des dents diamant, j'en ai vraiment cassé aucune. Et pourtant, ça doit faire déjà environ 2-3 mois que je l'utilise. Donc moi, je l'utilise vraiment très fréquemment. Hein. On veut dire que y a des jours, je fais des trous avec, des jours, je fais pas de trous, mais ça fait une moyenne, on va dire, de 2-3 trous par jour, quoi, en fonction de comment je l'utilise. Mais j'aurais bien aimé avoir ça pour la petite playlist là que je vous mettrai là, de la rénovation de la maison avec le béton blanché. Je pense que ça m'aurait bien aidé plutôt que le trépan classique, justement, le classique cloche que j'avais cassé, quoi, en fait. Ça, je pense que voilà, il aurait fallu que je prenne mon mal en patience parce que dans du béton blanché, ça doit quand même être assez long, mais au moins ça bouffe tout, quoi. Vous couplez ça avec une machine filaire, voilà, vous prenez le temps sur du béton vraiment armé, type béton blanché. Je suis persuadé que ça finit par le traverser, que vous pouvez mettre vos pots, quoi. Et donc, pour la petite surprise, pour ceux qui ont suivi jusqu'ici, dont j'avais parlé en début de vidéo, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai planqué 5 objets qui n'ont absolument rien à voir avec des travaux. Donc les 2 premiers qui me sortent, les noms des objets dans l'ordre chronologique dans lequel ils sont apparus dans la vidéo, je vous enverrai une scie cloche neuve, gratos, quoi. En fait, j'envoie tout à mes frais, je l'offre et je prends les frais d'envoi à ma charge. Vous pourrez mettre soit la réponse en commentaire, soit vous me l'envoyez en email à l'adresse qui s'affiche ici, donc c'est lesdijoncté17@gmail.com. Donc voilà, comme vous voulez, parce qu'après si vous mettez dans les commentaires, il suffit qu'il y en ait un qui trouve, l'autre il se met en dessous, il reprend la même réponse, mais bon, après je certifierai pas forcément en commentaire que c'était la bonne réponse. Comme ça, si vous voulez répondre en commentaire, ça évitera que les autres pompent la réponse, parce que des fois vous verrez peut-être des objets qui pourraient être ceux-là, mais pas forcément. Là, c'est vraiment des trucs qui ont vraiment rien à foutre là. En attendant, soyez malins, soyez disjonctés. Salut!